pussy. Vini, merci beaucoup d'être ici. Je suis très heureux de t'accueillir parce qu'on ne se connaît pas directement. Moi, j'ai plein de maintenant un peu de connexion parce que j'ai travaillé sur Danser avec les stars avec Yona, que là sur les JO j'ai rencontré Gisèle et qu'à un moment donné j'ai vu la série et que j'ai dit bon ok il faut qu'on se rencontre, il faut qu'on se parle parce que déjà j'ai adoré la série. Merci. Et j'ai pu vraiment un peu plus découvrir aussi votre monde et ton monde en l'occurrence. Et je me suis dit que c'était complètement la légitime dans le cadre de ces interviews où je veux vraiment aussi mettre en lumière et découvrir des gens qu'on voit peut-être un peu moins, qu'on entend un peu moins, mais qui ont évidemment mille trucs à nous raconter et qui vont de toute façon aider beaucoup de gens qui vont regarder ça. Donc vraiment, merci pour l'invitation. Merci pour l'invitation déjà. Je suis content d'être ici. On va commencer par un truc tout simple, mais qui va me servir aussi à moi et à tous les gens qui vont regarder. Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi, te présenter, nous dire un peu qui tu es dans ce milieu, parce que tu es une figure dans le milieu aujourd'hui de la danse et voilà, de l'art, mais c'est hyper important qu'on puisse bien situer qui tu es. Alors, je m'appelle Vini Revlon, je suis parisien, je suis congolais d'origine, je suis capricorne. Comme moi. Que demande le peuple? Oui, voilà, je suis capricorne, donc j'ai vécu à Paris, aussi aux États-Unis, en Floride, chez ma grand-mère. Je suis un artiste 360. J'aime beaucoup dire ça parce que je suis pas que danseur, je suis pas que chorégraphe, je suis aussi coproducteur maintenant, mais je suis host d'événements, je suis organisateur d'événements. Je fais un peu plein de choses. Je suis un gros gamer. Ok. J'adore les jeux vidéo. Ok. J'adore les mangas. Ok. Et j'adore voyager. Voilà, c'est un peu moi et je suis la première légende du voguing en Europe aussi, au passage. Après tout ça, après Capricorne, bon, je suis aussi. Et le père de la maison Revlon à l'international. Ok. Qui est une house de voguing. Ok. Rentrons dans le vif du sujet là-dessus parce que c'est quoi être le père d'une house of Revlon? Parle-nous un peu de ce monde-là à toi, que tu connais beaucoup mieux évidemment, et qui nous, on en entend parler, on le sait ou on connaît. Mais concrètement, on le voit un peu plus dans la série du coup, mais pour le rappel là ici, est-ce que tu peux nous dire un petit peu l'histoire? Alors, le voguing c'est la danse, ok? Et là où on danse, c'est dans les balls. Et le ball c'est l'espace de compétition. Et le monde, l'univers, on appelle ça la ballroom. Okay. Et donc la ballroom est née aux États-Unis dans les années 60. Tout part de concours de beauté. Là, je te fais l'histoire en mode. Génial. Tout part de concours de beauté de drag queen, qu'on appelle pageant. Les drag queens blanches gagnaient majoritairement. Et donc, du coup, les drag queens racisées, elles se sont dit ok, on a capté, clairement, c'est de la discrimination, c'est du racisme. Du coup, on va créer notre espace avec nos règles, là où on va pouvoir être jugé correctement. Et donc elles ont donné naissance à la ballroom. Ok. Dans cette ballroom-là, du coup la première catégorie, c'est face. Face, c'est l'art de mettre son visage en valeur. Voilà, tu fais des petits trucs comme ça, le plus beau make-up, les plus beaux traits, le plus beau sourire, le plus beau regard. C'est la toute première catégorie. Okay. Mais tu connais la communauté LGBT, elle aime faire la fête, elle aime danser. Et donc le voguing est né. Moi, ce que je pratique, c'est le Vogue Femme. Et c'est une danse qui a été créée par les Femme Queen. Femme Queen égale femme de transidentité. Okay. Dans les années 70. Mais dans la ballroom, il y a des houses. Les houses, ce sont des familles qui s'affrontent pour remporter des trophées. Une famille de choix, c'est une famille. Et dans cette famille, il y a des parents. Les parents, ce sont les leaders de house. Moi, je suis le leader de la House of Revlon à l'international. Mon rôle, c'est d'entraîner les kids, les enfants de la house, pour exceller dans leur catégorie. Okay. Mais la réalité fait que je ne fais pas que ça. Je fais en sorte qu'ils excellent aussi dans la vie de tous les jours. Because I'm a Capricorn, so I'm a boss. J'essaie de faire en sorte que mes kids soient aussi des boss dans les études, dans leur taf. Tu vois, c'est des choses qui sont très importantes pour moi. Et donc, il y a un vrai suivi, en tout cas sur la globalité de la personne, pas juste sur le moment où ça performe, où ça training, mais vraiment sur l'intégralité de sa vie, quoi. Chaque house a sa politique. Ok. Normalement, on est censé les conduire dans la vraie vie aussi. Hein. Est-ce que toutes les houses sont cette
En tout cas, la mienne. En tant que beau Capricorne. En tant que beau Capricorne. Et puis Kiona, c'est la mother of the house et elle est Capricorne aussi. Kiona, la gagnante de Drag Race saison 2, Ouais. demi-finaliste de Danse avec les stars, Ouais. period. Demi-finaliste de Legendary, period. Donc voilà, tu vois, j'ai créé, enfin, je l'ai nommé Mother, donc je lui ai donné le titre de la mère de la house, tu vois. Et à deux, je me suis dit que c'était pas assez. Bien sûr. Parce qu'on est une house énorme à Paris, mais on est à l'international, tu vois. Puis on a la France, mais on a aussi les autres pays. Donc du coup, déjà, rien qu'à Paris et rien qu'en France, il était important pour moi d'avoir d'autres supports en termes de leadership. Et donc du coup, Gisèle. Gisèle qui est la godmother de la house, Kobe qui est le godfather de la house, t'as Riley qui est la princesse, t'as Black qui est le prince. Enfin, c'est des titres qu'on donne et c'est pas juste des titres de déco. Ouais. Tu vois, ils ont vraiment un rôle à tenir et vraiment, si tu fais pas ton travail, bah, tu peux être destitué, quoi. En vrai. Donc voilà, c'est ça ce que c'est une house, c'est ça ce que c'est d'être le father d'une house, c'est vraiment suivre les parties performatives des kids, mais aussi la santé mentale, Ouais. la santé en général, le travail, les goals dans la vie. Donc il y a tout cet encadrement-là qui est... Comment toi t'arrives dans ce milieu-là? Comment on arrive à être là aujourd'hui, tu vois, à être le faveur de cette house justement? Comment ça arrive? Bah, moi, la première fois que j'ai vu du voguing, c'était à la télé. Il y avait une émission de danse sur MTV et il y avait des groupes de danse. Et il y avait un groupe en particulier qui s'appelait Vogue Evolution. La première fois que j'ai vu, j'ai détesté. Je me suis dit, ew, they're too much. Et plus je regardais les épisodes, plus j'étais en train de me dire, en fait, ils sont pas too much. C'est les autres qui sont pas assez. Et puis je suis un peu tombé amoureux de la danse en elle-même, sans connaître la culture. Ouais. Puis après, j'ai fait mes recherches quand même sur YouTube, et là, j'ai vu qu'il n'y avait pas que les danseurs, il y avait une foule autour, et je me suis dit, mais c'est qui ces gens-là qui font ça à chaque fois, Ouais. qui crient et tout? Et là, j'ai capté que, en fait, c'était les gens de la scène, les gens de la communauté LGBTQIA+, et aussi... j'ai compris en fait que le voguing c'était pas juste une danse, c'était un vrai mouvement et aussi un mouvement politique, tu vois, qui détourne les codes, qui dit fuck les codes aussi. I'm a man, I should be able to wear a dress, I should be able to wear heels if I want to, tu vois. Et ça m'a plu en fait, ça m'a plu parce que je me suis dit, bah en fait, ça me permet d'être moi. Et donc au final quand je me disais, je trouve qu'ils sont too much. Je pense que c'est en grandissant et Ouais. en ayant la vue prolongée maintenant, je me dis, I was not sure about myself first. Tu vois, j'étais pas en mode, j'étais pas confident. Ouais. Je sais pas, how you say in French? Désolé, hein, il y aura beaucoup de franglais. Non mais vas-y, y a pas de souci. non, Je mais très bien. sais, tu sais, dans certaines interviews, les gens ils sont « Emilia Fry !» Non, en fait, je pense que j'étais pas sûr de mon identité à moi-même. Ouais. Donc du coup, tu sais, Bien je sûr. renvoyais un peu. Oui, un bien truc sûr, de- ouais. Oui, t'étais fermé finalement à quelque Exactement. chose. Alors qu'en fait, il y avait certainement un sujet à creuser qui touchait plus profondément. Ouais. quoi. Et puis donc, voilà, j'ai étudié un peu le truc. Et puis à Paris, il y avait des événements qui commençaient à se créer. Je participais, je gagnais, je perdais, je gagnais, je perdais. Et puis après, je me suis dit, bon, j'ai fait un peu le tour de Paname. Je vais aller aux États-Unis. Je vais aller battler les créateurs. Et donc là, je suis parti aux États-Unis en 2016. Je suis très mauvais en date, mais je crois que c'était en 2016 ou en 2015, un des deux. Et je me suis dit, voilà, il est temps de battre les The Big Girls. Et j'ai gagné. Et donc du coup, ils se sont dit, Who is that bitch? She's from Paris? Paris? They got a scene in Paris? Et du coup, la lumière un peu sur la Paris scene, elle s'est un peu, développée en mode, le regard, il s'est tout de suite tourné vers Paris. Et aujourd'hui, Paris, on dit que c'est un peu la capitale du voguing. Hein. Ouais. Bah, écoute, on a fait les JO, bébé. Hein. No shade. Justement, c'est marrant que tu parles des JO. Juste avant, j'étais avec Maud Le Pladec. D'ailleurs, vous venez de vous croiser, vous venez de vous rencontrer. Enfin, c'est voilà, Dinguerie. dinguerie. Comment ça s'est. Enfin, ça veut dire quoi pour toi, pour vous, pour ta house de participer à un événement comme les JO? J'aimerais te dire, ça dit quoi aux JO d'avoir la House of Revlon Ouais. et surtout le voguing, mais en vrai, c'est des deux sens. Des deux sens, pourquoi? Parce que je n'ai pas auditionné
j'ai pas postulé pour faire partie des JO. Ouais. On est venu me chercher. Donc déjà, ça dit beaucoup de choses. Bien sûr. Et it's bigger than me. On n'est pas juste venu chercher Vinny Revlon, même si mon nom est affiché et tout. On est venu chercher une communauté, tu vois, une communauté qui s'affirme. Parce qu'encore aujourd'hui, en 2025, on sait, des athlètes de haut niveau peuvent tout perdre si ils étaient outside, Bien sûr. tu vois. Ouais. Donc de se dire que là, on vient chercher la communauté LGBTQIA+, et de les mettre en première ligne, c'est un gros message, tu vois. C'est un message d'inclusion et j'adhère totalement. Et donc du coup, moi, quand on vient me chercher, je me dis, ok, on me dit, ouais, t'as 3 jours, t'as 15 minutes. Tu fais ce que tu veux. Donc bien évidemment, c'était en rapport avec le voguing, donc je me suis dit, bon, je vais faire 3 balls. Tu vois, avec les catégories les plus phares des balls, donc qui était la partie performance, donc le voguing, et runway, une catégorie sur les défilés et les tenues. Et en 15 minutes. Et donc, plein de questions se posent. Qui va être sur scène? Qui vont être les jurys? Bien évidemment, je vais être au micro, puisque je host aussi les balls. Mais du coup, quel type de corps on met en avant? Tu vois, quel type de genre on met en avant? Et donc, moi, on est venu me chercher Vinny Revlon, I'm gonna give you the real. Et donc, big, tall, skinny, short, trans, black, yellow. Je vous ai tout donné en 15 minutes. Et tout ça avec des paillettes. Et c'était important. Et la question qui revenait, c'était oh purée, c'était trop court. Vous vouliez pas quelque chose de plus long? Non, je ne voulais pas quelque chose de plus long. 15 minutes, c'était parfait. On vous donne des petites paillettes. Vous voulez voir plus, venez à nos balls. Ouais, c'est ça. Ouais, elle a dit c'était aussi une introduction et de ok, tu veux découvrir, bah viens maintenant en fait. Exactement. Là, c'est ok, c'est un teasing, c'est super. Et si vraiment t'adhères, maintenant c'est à toi aussi de venir. C'est à toi de faire les recherches. Bien sûr. Tu veux en savoir plus? Bah, il y a la série Ballroom sur France.tv. Tu vois? Mais, et donc, du coup, c'est ça. Et donc, c'est historique. Les JO en France, la dernière fois, c'était il y a 101 ans. Tu vois, si on compte pas celle de l'an dernier. C'était littéralement à 101 ans. Donc, de se dire que on a fait les JO, c'est iconique. Tu vois, moi, je suis légende, mais là, c'est iconique. On est au-dessus, là. Jamais personne dans l'histoire de la ballroom scene a réalisé ce qu'on a réalisé. Iconique. De se dire que moi, à titre personnel, on m'a donné les clés des moments, ce qu'ils ont appelé de célébration avant la remise des médailles. Gisèle, qui fait partie de ma house, qui fait l'ouverture. Certaines personnes de ma house qui font le pré-show avec Slimane. Tu vois, tu dis, en fait, les JO X House of Revlon, c'est ça, tu vois, littéralement. Donc ouais, non, c'est juste énorme. Je pense que c'est, encore une fois, même si c'est nos noms qui sont à l'affiche, it's bigger than us, et c'est un gros message qu'on transmet au monde, et c'est un message d'inclusion, de diversité et d'égalité des genres, en fait. Ça change. Du coup, est-ce que cette visibilité-là, le fait que ça a été justement, comme tu dis, plus grand que vous, est-ce que tu ressens là aujourd'hui, un an après justement, que ça a changé déjà quelque chose, ça a amené d'autres choses où on est encore évidemment très loin et en fait, ok c'était super mais le combat continue et encore et encore. Le combat va toujours continuer encore. En tout cas dans cette vie, no shade. Mais je pense que ça a ouvert des portes. Je pense que si aujourd'hui il y a une série, tu vois, sur la ballroom, je pense que les JO ont joué aussi le jeu. Bien sûr. Et ça a pesé dans la balance. Parce que, encore une fois, personne n'avait accès à ça. Et d'autres disclaimers, d'autres prods m'ont contacté aussi, tu vois, parce qu'ils ont su que j'avais les JO derrière. Et donc, du coup, je pense qu'en effet, ça a débloqué plein de choses. Et donc, du coup, ça a débloqué des séries, du moins une série qui est vue, du coup, dans la France, pour l'instant, au passage, qui est vu dans la France. Et donc, du coup, les jeunes qui n'ont pas accès au ball ou qui se posent des questions sur eux-mêmes, qui n'ont pas pu voir les JO et tout, bah, ils ont pu voir la série, se questionner sur eux-mêmes, avoir des réponses. Ça sauve des vies, en fait, aussi. Et donc, du coup, je pense que les JO aussi ont permis ça. Tu vois, les JO ont permis ça.
Là, il y a un gros débat qui continue depuis un bon mois sur est-ce que le voguing devrait faire partie des disciplines olympiques, quoi. Et il faut voir les commentaires, les gens ils sont en mode ouais, comment ça, ils mettent ça, alors qu'ils n'ont pas mis la pétanque. D'accord, ok, tu vois, on est. Ok, ouais. En fait, on fait 10 pas en avant Ouais. pour en faire 11 en arrière à chaque fois. Et donc, du coup, est-ce que c'est fatigant? Oui. Est-ce qu'on doit continuer? Oui. En tout Tu serais pour toi, pour que ce soit Non. une catégorie JO? Ça, c'est intéressant, du coup. Ça a Non. été. Il y a eu un gros sujet déjà avec le break. bien sûr. Toi, c'est quoi ton avis justement là-dessus? Moi, je suis pour que ça reste encore des petits moments de strass et paillettes. Ouais. Vous voulez voir plus? Allez au bol. Parce que si ça devient une discipline olympique, il y a tellement de règles. Tu verras quand tu vas venir à ton Ouais. premier bol. Il faut que ce soit jugé par les gens de la communauté. Et c'est pas parce que tu es dans la communauté que tu fais partie de la ballroom scene. Donc tu dois être jugé par les gens de la communauté qui sont de la scène, avec un pédigré, tu vois vraiment un résumé qui te dit ok, ils peuvent s'asseoir Ouais, bien sûr. dans le panel pour Ouais. juger les personnes qui vont participer, et les personnes qui vont participer doivent être sélectionnées. Enfin, il doit avoir vraiment un processus. Ouais, en fait, vous avez déjà Tight. beaucoup de règles, On a- plus les règles des J. En fait, T'as à un moment capté. donné, Et du coup, je pense que il y a un moment donné où ça va it's not gonna match. Et c'est pour ça que quand on pose aussi la question, est-ce que tu es pour que la ballroom scene et le voguing soient mainstream maintenant? Je dis toujours oui et non. Je dis oui parce que ça sauve des vies. Et non parce que y a beaucoup de récupération Ouais. derrière. Et si devant les portes, il n'y a pas de les bons gatekeepers, en fait, Ouais. genre c'est de la merde maintenant, tu vois. C'est n'importe qui fait du voguing, tu vois, et ça ne veut plus rien dire. Tu vois, tu es censé raconter une histoire, c'est censé partir de quelque part. Ça vient de quelque part, et du coup, si c'est dansé par n'importe qui, et surtout les gens qui ne sont pas de la communauté, ça ne veut plus rien dire. toi, vraiment, quand on parle en plus, et je l'ai découvert aussi, je trouve, dans la série, c'est que ça dépasse vraiment encore le côté performance artistique. Enfin, c'est ta vie, quoi. Ça fait partie de ton quotidien H24, non? Mais est-ce que c'est aussi même ton. Gagne-pain. Aussi, ouais, bien sûr. Et ton énergie, enfin ton moteur un peu, non, où t'arrives quand même, j'imagine que oui, mais est-ce que c'est parce qu'il y a ce côté famille qui est voulu aussi de pouvoir et ça, c'est ça que je trouve hyper beau aussi. Il y a un côté où certes vous allez chercher ce côté performance, mais vous allez chercher aussi évidemment une famille, vraiment, Ouais. des gens avec qui être au quotidien et partager certes ces moments-là, mais tous les autres moments hyper importants de la vie aussi, quoi. Moi, ma house, en effet, il n'y a pas un jour où je parle pas aux gens de ma house, tu vois. Donc Vous avez un groupe, on a un groupe vous avez le groupe WhatsApp et, House. de base. Ouais. Et moi, j'ai Paris, et Brésil, jusqu'à Japon, vraiment, tu Ouais. vois. Et moi, je dois gérer tout ça. Et donc, il y a toujours quelqu'un qui a besoin Bien sûr. de me parler. Et donc, oui, je suis constamment en train de parler aux gens de ma house. Et puis après, les gens à Paris, on est plus proches parce que voilà, je suis de Paris. Oui, on se parle tous les jours. Donc, c'est ma vie, oui. Est-ce que j'arrive à avoir une vie autre Ouais, bien sûr. que la ballroom? Totalement. Et c'est important, en fait, de pouvoir avoir de la distance aussi. Donc, moi, ma vie en dehors de la ballroom, c'est les moments où je suis avec des amis qui ne sont pas de la scène. Tu vois, on va manger, on va aller au cinéma, on se fait des petits trucs entre potes, etc. Parce que mon travail, c'est aussi ça. Bien sûr. Et donc, du coup, that's my life and that's my job. Donc, c'est difficile des fois. Mais tu vois, je me suis tatoué un truc qui dit dépassionné, un mot qui n'existe pas en français. Mais voilà, on se le dit avec nos potes. Et donc, des fois, tu vois, quand tu es trop passionné sur quelque chose et que tu n'arrives pas à prendre de la distance Bien dessus, sûr. genre Prends plus les bonnes décisions, Et vu que moi, je suis dedans H24, I have to do it. Je suis obligé de dépassionner parce que sinon, je deviens fou. Bien sûr. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est quelque chose qui a été créé par la communauté LGBT et surtout par des drag queens et des femmes trans. Et donc, du coup, c'est très shady des fois. Tu vois?
c'est très très shady, c'est très très catty, il va y avoir vite des embrouilles, et donc si tu prends pas de l'air, Ouais. tu peux vite te perdre. Ouais, bien sûr. Et surtout aussi, c'est un espace où tu vois, les balls et tout, c'est un espace où tu vas voir, c'est un espace où les gens, tu vois, tu te crées un personnage. Tu te crées un personnage pour pouvoir participer aux catégories. Et puis des fois, les gens ils sont un peu shady, très hautains et tout, c'est le personnage. Et c'est le but du jeu aussi. Mais des fois, tu peux te perdre dans le personnage et du coup, tu n'arrives plus à sortir du personnage. Et il y en a beaucoup dans ce cas-là qui n'arrivent plus à discerner en fait la vraie vie et un ball. Et c'est you have to be passionate, baby. D'être passionné. C'est trop important. Est-ce que du coup ton avenir dans la house, ça peut être, il y a une fin à un moment donné, il y a un moment donné où tu peux décider toi d'arrêter, tu peux continuer jusqu'à quand? Toute ta vie? Tu peux continuer toute ta vie. Tu peux faire ça toute ta vie? Tu peux faire ça toute ta vie. Il n'y a pas de là, par exemple, pour ce coup-là, il n'y a pas de règle. C'est toi aussi qui t'amènes ta house là où tu le souhaites. J'amène ma house là où je souhaite. Par contre, c'est pas parce que tu es dans ma house que tu vas être là pour toujours. Ok. Tu peux fauter. Comme dans tout job. Voilà, j'en ai viré plus d'un. Il y en a d'autres qui sont partis d'eux-mêmes aussi, tu vois. Moi-même, j'ai déjà quitté la house of Revlon pour rejoindre la house of Blanc-Vin pendant 1 an. Et puis après, je suis revenu chez moi parce que je me suis dit, home is home, tu vois. Mais oui, tu vois, quand on dit à vie, il y a des gens dans la house aux États-Unis qui sont là, comme les fondateurs, les créateurs de la house of Revlon. D'ailleurs, elle est née en 89 à New York. Tony, depuis qui est l'un des créateurs de la house, depuis 89, il n'a pas bougé, quoi. Tu vois. Et il a un peu moins de 60 ans. Ouais. Donc, moi, je pense que Vinny Revlon, déjà, c'est mon nom d'artiste, c'est mon nom, parce que c'est mon nom de ballroom, et je resterai toujours Vinny Revlon, no matter what. Donc, est-ce que c'est for life? I think it's for life. I think it's for life. Est-ce que les gens autour de moi vont rester autour de moi? Certains oui, certains non. Ça fait partie du game. It's ballroom, tu vois. Il y a des moments où tu es dans une house, où tu as l'impression que tu as tout appris déjà, tu peux plus apprendre plus. Ouais. Et donc du coup, tu as envie de voir ailleurs. Mais comme on dit des fois, l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Voilà. Et des fois, c'est bien de partir pour revenir. Et des fois, c'est bien aussi quand t'es trop dans ton truc. Aussi. Ouais, ça va pas. Vas-y, pars un peu. C'est ça. Pour mieux revenir. C'est ça. À la limite. C'est ça. Après, you have to live with respect. Because, baby, I will not open my door. No shade. On va parler aussi de la série du coup, qui est vraiment super. Enfin, évidemment, on le conseille à tous de le regarder. Mais je pense que beaucoup déjà l'ont vu. Mais comment ce projet est arrivé? Est-ce que tu parlais le fait de coproduire? T'as coproduit du coup cette série? Comment ça s'est passé? Alors comment ça s'est passé? Nasser, qui est le producteur l'un des producteurs de la série, il a contacté Benoît Rousseau, qui est le directeur danse de la Gaîté Lyrique, et qui est mon manager. Il a contacté il y a peut-être 3 ans et demi. Il a dit il a envie de me rencontrer pour me parler d'un projet. Donc on s'est rencontrés à la Gaîté Lyrique tous les trois, et il nous a dit qu'il voulait faire une série et tout. Et je vois son énergie, et tout de suite je lui dis t'es de quel signe toi? Il m'a dit Capricorne. Je suis désolé, cher public, on est les meilleurs. Donc il m'a dit Capricorne, tout de suite je lui ai dit ok, ça va se faire. Donc il me parle de la série, et de ce qu'il a envie de faire, etc. Et il n'y avait pas encore les JO en jeu. Hein. Ouais, que j'étais déjà dans, ça va se faire. Donc on parle, et donc lui il était dans une boîte avant, et puis il change pour aller chez Bellota Film. Et puis du coup, là il cherche sa réalisatrice, qui est Amandine Gay. Non, d'abord il l'appelle Elina Gakugomba, qui elle ramène Amandine Gay. Et donc du coup on a un Zoom où du coup on se présente, et tout de suite de se dire que Nasser c'est un rebeu, il est queer. T'as Elina, c'est une tismée, une Renoir, elle est queer. T'as Amandine Gay, c'est une Renoir, elle est queer. T'as Vinny Revlon, c'est un Renoir, il est queer. Je dis déjà, ça c'est une formation que
c'est pas souvent, tu vois. Et puis on est en France quand même. Ouais. C'est pas souvent, donc tout de suite je me dis, ça peut être super intéressant. Et puis même l'énergie était... Et là, il y a potentiellement France TV, et puis les JO, les annonces des JO, tout ça, donc potentiellement France TV, mais c'est encore pas sûr. Ouais. Entre-temps, il y a une autre boîte de prod qui me contacte, et eux, ils arrivent tout de suite, nous on peut te sortir Netflix, tout ça. Et le but un peu, Netflix, tu te dis, bitch. Bien sûr. Donc j'ai vraiment dû peser les pour et les contre. Hein. J'ai même dû appeler des proches à moi qui ne sont pas du tout dans le milieu pour Ouais, vraiment pour avoir d'autres avis et d'autres. Ouais. Et tu vois, et à un moment je me suis regardé dans la glace et tout, je me suis dit, je peux pas lâcher en fait les gens avec qui j'ai commencé et surtout ce qu'ils représentent. Et moi, les messages que je donne au monde en fait, je serais un sell-out. I'm gonna be a fake ass bitch en fait si je les jette parce qu'on m'a proposé Netflix et tout. Et le type, c'était 2 hommes blancs hétéros, tu vois. Et donc, je me suis dit, allez, c'est mort. Mais j'ai quand même dû dire à ma team queer que je vous ai choisi, tu vois. Parce que d'autres sont arrivés derrière. Oui, c'était trop important de le dire. Mais au final, tu vois, Amandine et Elina, ce qu'elles ont fait, c'est que avant que les caméras elles soient de la partie, elles sont venues à nos practices, elles ont rencontré tout le monde, vraiment. Elles sont vraiment immergées dans la house. Ouais. Et puis, quand il fallait choisir les persos principaux, moi je leur ai dit, je fais rien. C'est votre travail, moi tu vois. Et elles ont choisi le cast, tu vois. Et je me suis dit, oh putain, c'est pas ce que j'aurais choisi moi. Ah, c'est marrant, ok, d'accord. Ouais. Et au final, ça a donné ce que ça a donné. Hein. Ouais. Tu vois, c'est incroyable. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable, vraiment. Mais, disclaimer, il y avait d'autres personnes qui, surtout une en particulier, qui faisait partie du truc, mais elle s'est fait virer entre-temps. Ok. Donc du coup, elles ont dû rebondir. Ouais. Sur recréer l'histoire, reformater le truc et tout, parce que en fait, it's real life. Et c'est pas de la fiction. Tu vois, même si je trouve que la série, pour moi, elle reprend les bons codes du documentaire, de la télé-réalité et de la fiction. Ouais. Tu vois, et ça, je kiffe. Parce qu'aujourd'hui, on aime tous la télé-réalité, en fait. Bien sûr. Tu vois, on est friands. Mais c'est les bons codes, parce que, en fait, it's real life. Ça a été quoi les retours, plus, du coup, justement, dans les autres pays ou dans le milieu plus global? Qu'est-ce que tu as reçu comme... I'm gonna keep it real. I'm gonna keep it real. I always keep it real. Du coup, dans les autres bleds, eux, ils n'ont pas pu avoir accès encore à la série. Ils ont vu les teasers, tout ça. Ils ont pété un câble en mode oh my god, c'est incroyable. Enfin, genre, ils sont trop fiers. Les gens, ils sont trop fiers. Les partages, les commentaires et tout. Et ils attendent que de pouvoir voir la série. Certaines personnes ont utilisé des VPN et tout parce qu'ils n'arrivaient pas à attendre. Mais tu sais, le truc, il est en français, quoi. Et pour la France, il y a eu beaucoup d'avis positifs, beaucoup d'avis positifs et tout. Mais il y a aussi c'est toujours les Revlon, pourquoi eux, pourquoi il n'y a pas d'autres houses qui sont montrés, tu vois, et donc il y a aussi ça. Ouais. Et c'est important quand même d'entendre. Et ce qui fait partie d'un succès aussi, du coup. Alors, ça va avec. Ça va avec. Et surtout, je me dis, vous êtes trop pressés. C'est là, littéralement, France TV, ils ont misé sur un cheval qui, ils savaient pas en fait s'il allait aller jusqu'au bout de la course ou pas. Ça a marché. Ils étaient très agréablement surpris, tu vois. Et même quand on a fait la viewing party, moi je leur ai dit, il faut un red carpet. Aujourd'hui, on peut pas faire de viewing party sans red carpet. Ouais. Tu vois, ça c'est totalement quinri. Nous en France, on n'est pas dans ça. Mais ils ont j'ai dit il faut un red carpet. Il faut. et tout le monde a joué le jeu et puis ça, tu vois, ça crée l'événement, tu vois. Et bref, il y a eu de beaux retours et tout. Donc globalement, le truc c'est à cartonner. Là, moi, on attend juste les chiffres là. En mode combien. Moi, on veut pitcher pour la saison 2 déjà. Bah oui. Tu vois, en mode. Et peut-être que pour la saison 2, il y aura d'autres houses qui vont featurer, tu vois. Mais si vous êtes en train de cracher
avant même que le truc sorte, vous n'allez pas être dans le bail. Shut the fuck up. Just wait. Just wait. Et en interne, ça génère quoi aussi? Parce que du coup, c'est aussi c'est une mise en lumière dans un milieu qui n'était pas forcément. Ouais. Et là, tout d'un coup, moi qui travaille aussi avec des gens, d'autres danseurs sur d'autres émissions qui sont mis en lumière, on sait à quel point la médiatisation, ça peut être dur à gérer, c'est pas simple, c'est aussi un truc un peu waouh. Mais du coup, est-ce que ça a amené, je sais pas, un nouveau souffle, quelque chose de nouveau, en tout cas dans la house Ouais. Ouais. Vraiment. Genre, déjà, ça. Tu repars de cette aventure quand même très soudée. Hein. C'était intense. Ouais. Et puis moi, du coup, pour revenir à ça, je vais refaire un pont. Entre-temps, c'est après que je suis devenu coproducteur. Ok. Je n'étais pas dès le départ. Ouais, Ce que j'avais un droit de regard. Ok. Et déjà, ça, c'est super important. Tu vois, direct, elles m'ont dit, droit de regard. Ouais. Donc ça, c'était super. Ouais. Et puis, à la fin, je suis devenu coproducteur de la série parce que, en fait, je revérifiais tout, en fait. Si les dips, ils étaient sur le son, plein de trucs importants, tu vois, et même les traductions. Enfin, j'ai fait un travail derrière. C'était toi, c'est toi qui savais exactement, bien sûr. Et il n'y avait pas de choses sans que je dise oui ou non, quoi. Ouais. Mais c'était un travail d'équipe incroyable. Et ce que ça a généré dans la house, c'était une aventure incroyable. Et ce que j'avais dit, déjà aussi, parce qu'on savait la puissance que ça allait être, il y avait un choix aussi de est-ce que vous voulez passer à la télé, en fait, et être exposé. Ouais. Parce que l'exposition, des fois, en fait, tu sais, il y a des retours, il y a des cons, quoi, sur les réseaux sociaux. Évidemment. Tu vois, certains de la house ont préféré ne pas être exposés tout de suite. Et ça, c'était super, tu vois. Et même Amandine et Elina, qui ont pris le temps de voir tout le monde, elles ont pris des rendez-vous avec toutes les personnes de la house. Individuel, vraiment. Ouais. Et elles ont estimé pour certaines personnes que c'était trop jeune pour eux. Tu vois, ils n'allaient pas être assez solides. Et donc, du coup, elles ont choisi de ne pas faire en sorte qu'il y ait feature dans la série, tu vois. Donc ça, c'était super important et c'est important de le dire. Mais oui, donc ça a généré ça et par exemple, Edison, qui est un des personnages principaux, on dit principaux Personnage principal. Principal de la série, lui, il a gagné encore beaucoup plus confiance en lui. J'en mets. Tu vois, il a eu des retours incroyables. C'est un des préférés de la série. Ça a été vraiment un des coups de cœur de la série. Il y a un truc hyper touchant, clairement. Ouais. Et puis c'est hyper bien expliqué, en fait tu suis le truc et tu rentres complètement dans l'histoire. Ouais. Donc lui, il a gagné en ça. Et puis même, par exemple, moi, j'ai mes parents qui sont venus, tu vois, à mon premier ball. Ouais. Et le fait que, au JO, et le fait que ce soit documenté, c'est un truc qui restera à vie. Et quand je leur ai montré la scène chez eux, je suis parti chez mes parents, je leur ai montré cette scène-là de l'épisode 4, ils avaient les larmes aux yeux. Ouais. Et donc, ça c'est un truc, c'est immortel, quoi. Tu vois. Et même les conversations qu'on a eues dans la série, tu te dis, elles sont utiles pour beaucoup de gens et même pour certaines personnes de la house. Certaines personnes de la house, après avoir vu la série, ont décidé d'aller voir des psys. Ouais. Tu vois. Oui, parce en fait, tout le monde a pu avoir un vrai regard extérieur et de se voir. C'est un exercice incroyable, c'est-à-dire de se voir, parler, de se voir. Super dur, hein. Et ça peut être électrochoc de waouh, en fait, c'est ça que je renvoie et en fait, je suis OK. Tu vois, par exemple, moi, je comprenais pas pourquoi on me disait ouais. J'ai peur d'approcher Vinny pour lui demander si je peux rejoindre la house ou j'ai peur de trucs. Vinny, il a l'air très sérieux et tout. Quand je me suis vu à la télé, je me suis dit, oh girl! Évidemment! Ouais, non, that makes sense. Oui. Parce que vraiment, je ne comprenais pas. C'est drôle. Et on m'a dit ça pendant, facile, un bon 4 ans. Hein. Et il fallait que je me voie dans cette série-là pour réaliser, ok. Il n'est pas si facile, le Vinny. Il sourit qu'avec les leaders. Mais ouais, non, c'est super dur de se voir à la télé. Hein. Là, tu vois, là, on a fait l'émission Legendary. C'était competition show, c'est différent. Là, on est dans ton intimité. Et même les gens de la house, ils ont découvert des choses qu'ils ne savaient pas de moi. Tu vois, comme moi, j'ai découvert des scènes que je n'avais jamais vues. Moi, Snow qui cuisine avec son gars. Enfin, genre, ce moment-là, j'étais pas là. Et donc, quand je le vois, moi, à la télé, je suis en mode tu vois, c'est ouf, c'est ouf.
C'est ouf. Non, c'est une fierté et je suis fier de ma house. Parce que c'est pas facile de se livrer et d'être authentique comme ça à la caméra, en fait. Bah, non, mais c'est un vrai exercice, bien sûr, de ouf. Et artistiquement, est-ce que ça vous a, je sais pas, est-ce que ça vous donne un autre regard, d'autres envies, d'autres en tout cas, projections à titre personnel, ouais. Là, maintenant que j'ai pu être coproducteur dessus, du coup, saison 2. Hein, et du coup, je donc sais. Saison 2 sur I don't know. Non, c'est l'idée. Bon, en tout cas, de base, it makes sense. Ils n'ont pas le choix. France TV, comment et moi, j'aurais dit, je veux minimum saison 3. Donc voilà, 3 saisons. Donc maintenant que je sais ce que c'est être coproducteur d'un truc, je sais comment je vais tacler la saison 2. Tu vois, avec un regard vraiment de faucon. Genre, maintenant, je sais. Et donc, du coup, ça me donne envie d'être dans ça, dans la production derrière, tu vois, aussi, derrière la caméra et tout. Vraiment, genre, ça. Et, en tout cas, à titre personnel, moi, c'est vraiment ce que je retiens. Hein. Vraiment. Je sais comment la saison 2, elle va être encore 10 fois mieux que la saison 1. Ouais. On a hâte. Et est-ce qu'il y a d'autres, au-delà de la house et tout ça, est-ce qu'il y a d'autres projets que tu fais toi autour de la danse, du mouvement, enfin il y a d'autres choses que tu as envie de réaliser ou d'autres projets sur lesquels tu es? Alors je suis je fais partie des Andes Galantes. Yes. C'est voilà. J'ai fait une interview de Marie il n'y a pas très longtemps, Marie Mouissa. Donc ouais, je fais partie de cette grosse machine là, qui avait débuté en tout cas pour nous il y a 6 ans et qu'on a repris cette année. Et là, la dernière date c'est à São Paulo, en tout cas cette année, puis après on reprend 2027. Donc je suis à l'opéra entre guillemets. Donc ça c'est cool. À côté de ça, moi j'ai envie d'être dans la politique. Ok. J'ai envie d'être dans la politique un peu plus profond parce que mon art est politique. Ouais. Et je trouve qu'il faut plus de personnes qui me ressemblent pour discuter de choses qui nous concernent en fait. Bien sûr. Voilà. J'en ai marre en fait que ce soit des vieux qui sont au creux de la porte qui prennent des décisions pour le futur or qui ne seront même pas là. Genre, enough. Let the young bitches decide. Tu vois? Et donc, je suis. En ce moment, je suis très. Je suis avec les instituts françaises. Ok. Tu vois, j'étais en Birmanie il n'y a pas très longtemps. J'ai fait le premier ball en Birmanie. Ok. Il y a plus de 800 personnes qui se sont déplacées en période de guerre. Couvre-feu, tremblement de terre. Je pense que ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Quand tout le monde se déplace à des moments comme ça veut dire que, bitch, they need to be free, they need to celebrate. Ouais. Et pour ça, il faut des gens qui initient ça. Et donc, je suis très content qu'avec l'Institut français, on réalise ce genre de choses. Tu vois, on l'a fait à Berlin, on l'a fait en Birmanie. Là, j'étais au Brésil pour écrire des lois. 40 Français ont été sélectionnés avec 40 Brésiliens pour écrire des lois, pour les donner au ministre. Génial. Tu vois, pour changer le monde. Du moins, pour rendre le monde un peu meilleur. Mon sujet, c'était la diversité et l'inclusion. Mais j'ai aussi tagué le genre, l'égalité des genres, puisque la ballroom, hein, c'est que ça. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu ça. Finalement, c'est une continuité assez. It makes sense. Bien sûr. Tu vois, pour moi, it makes sense. Parce que, voilà, pour moi, comme j'aime beaucoup le dire, le voguing, c'est une grosse disquette pour avoir de grosses discussions. Et donc, du coup, discutons. Discutons. Trop bien. Donc, plein de choses à venir et. Ouais. Stay tuned. Stay tuned. Et quelles sont les prochaines dates, là, le prochain ball, les prochains événements, si on veut venir, si des gens nous regardent et ont envie encore et ne savent pas, et on va leur redire. Cher public, this is my camera. Cher public, déjà, on se donne rendez-vous sur la plateforme de France.tv pour regarder la série Ballroom, danser pour exister. Il y a 5 épisodes, les épisodes durent 28 minutes, ça se mange comme du petit pain. Regardez ces épisodes et dites-moi sur Instagram
quel a été votre épisode préféré? Merci Vinny, c'était hyper intéressant. Merci pour tout ce que tu viens de nous raconter. Ça va donner plein d'informations à plein de gens. Et comme tu disais, c'est important. Discutons, échangeons. Plus on va en savoir, plus on peut mieux se comprendre. Period. Trop bien. Merci beaucoup.